Bonsoir tout le monde, bienvenue. C'est Evelyne qui est avec vous cette semaine. Vous êtes sur le groupe Osez créer avec les Losées et puis bien c'est ça. C'est à mon tour de vous faire une petite carte. Cette semaine une petite carte au format différent. Je vais marquer au pliage différent mais pas de temps là, mais en tout cas elle a un petit quelque chose de différent. J'utilise encore le lot que j'ai utilisé hier en scrapbooking. C'était pensée, attendez, le lot s'appelle Pensée splendide avec les papiers, les poinçons, les étampes. Donc, je me sers de ça ce soir. Avant de commencer, je vous fais un petit rappel qu'aujourd'hui, les frais de transport sont gratuits. Stampin' Up vous offre les frais de transport gratuits avec une commande de 100 $. Donc, si vous avez des petites choses à commander, c'est le temps d'en profiter si jamais... c'est toujours plaisant, je veux dire, de pouvoir profiter des frais de transport gratuits. Donc, moi, ma commande, je l'envoie vers 8h30. Là, donc, si jamais il y a de mes clientes qui sont à l'écoute, là, il n'est pas trop tard. Donc, allô Carmen, je vois qu'il y en a qui commencent à arriver. Je vais tourner la caméra et puis, tranquillement, pas vite, on va s'installer pour faire la petite carte. Allô Rita? Donc, je tourne ça. Et puis, je vais vous montrer la carte, premièrement. C'est une carte, comme je vous ai dit, format 4 pouces et quart par 4 pouces et quart. Donc, ça rentre quand même dans une enveloppe. La hauteur, ça marche. Il va y avoir de l'espace sur le côté, là, mais c'est pas grave. Là, dans nos enveloppes, il n'y a pas de problème dans les enveloppes qu'on a déjà. Donc, je me suis amusée avec les papiers design Jour Splendide et les poinçons étampes de la même collection. Et quand j'ouvre la carte, là, celle-là, vous allez me pardonner parce que j'ai étampé croche, puis je vais rajouter de quoi aussi à l'intérieur. Donc, j'ai mis mon petit vœu ici dans le bas, croche, mais je vais étamper d'autres choses ici, là, à l'intérieur. J'ai fait ça, je l'ai fini rapidement, là, mais je vais faire mieux pendant le live. Donc, ça va être ça ce soir. Comme petit projet, vous allez voir que c'est pas tellement compliqué, mais le fait que la carte elle a un format différent, je trouve que ça y donne son petit charme. Salut Sylvie, allô André. Donc, pour faire cette carte-là, on a besoin d'un carton 8 pouces et demi par 4 pouces et quart. Donc, dans un carton, vous pouvez encore faire 2 cartes et même vous avez un petit reste à l'autre bout. Donc, j'ai déjà fait le pli. Ce qu'il faut faire après, c'est avec la tranche, on va venir couper le dessus de la carte en biseau. Donc, il faut que je vienne là couper. Ma carte va se plier comme ça. Donc, il faut que je parte du pli en haut et je l'amène dans le bas. Donc, je vais prendre le temps de me placer comme il faut pour faire ça d'un angle à l'autre. Et ce morceau-là, ça va être le dessus de ma carte. Comme ça ici. L'autre morceau ici, je le garde parce que c'est le morceau qui va servir ici là, sur le dessus de ma carte qui va être que je vais venir embosser après avec le mur de briques. Pour faire ça, j'ai essayé de venir enlever un quart de pouce comme ça juste sur la longueur comment je pourrais dire, c'est comme un triangle rectangle. J'ai essayé d'enlever un quart de pouce ici comme ça, mais ça me donnait comme un petit peu trop large. Fait que la façon que j'ai trouvé, pour que ça aille le mieux, c'est sur les deux angles droits, j'enlève 1/8 de pouce. Donc, je suis bien à 1/8, oui. 1/8 de pouce, c'est entre le 0 et un quart de pouce. Donc, sur les deux côtés droits. Je l'ai enlevé ici, là, je vais venir l'enlever sur ce côté-là. Donc, je vais tout simplement tourner mon carton. Puis, je vais venir enlever un autre 1/8. Donc, j'ai deux petits morceaux ici, là.
qui sont plus bons. Après ça, pour le noir, ce que j'ai fait, c'est que je me suis coupé un carton de 4 pouces et un 8 carré. Okay? Je me suis fait un carton 4 pouces et un 8 par 4 pouces et un 8. Et après ça, ben, je suis venue le couper en biseau. Fait que ça m'a donné la bonne grandeur ici pour venir adosser sur mon en dessous de mon carton blanc. Puis là, ben, je l'ai fait, il m'en a resté un. Donc, cette carte-là, on peut en faire deux en même temps parce qu'avec les triangles, ben, vous en avez toujours un de lousse. Ben, toujours, vous pouvez en faire deux. Donc, avant de venir le coller, je vais l'embosser avec mon plioir ici, qui est dans le catalogue annuel. Il s'appelle Mur en dur. Un drôle de nom, mais c'est son nom. Donc, je vais placer mon carton blanc dans le plioir de façon à avoir ma brique assez droite. Je vais aller passer ça dans ma machine de découpe, puis je reviens. Donc, voilà. J'ai mon mur de briques. Allô, Marie-France. Mon mur de briques est fait, donc je peux venir le coller tout de suite sur mon carton noir. Comme ça. Moi, je l'ai fait 4 pouces et quart par 4 pouces et quart, là, mais vous pourriez la faire 6 par 6, là, ça serait un peu le même principe, sauf que vos dimensions seraient un petit peu plus grandes, là, mais ça s'adapte, là, n'importe quel format de carte carrée, en fin de compte, là. Puis ce qui est le fun, c'est la petite pointe ici, là, quand la carte est fermée, on se demande un peu, là, comment ça fonctionne au début, là, mais c'est vraiment pas compliqué. Donc ici, je vois que j'ai mon le petit ourlet là, de ma coupe. Là, je vais venir le repasser. On repasse ça comme ça. Avec le plioir, là. On a juste à venir passer sur ce qui retrousse, puis ça repasse. Donc, je peux venir après ça coller mon triangle sur le dessus de ma carte. Ça me donne vraiment, là, je voulais avoir vraiment des petites lignes là, fines. Là. Je voulais pas avoir trop de largeur là-dedans. Là. Donc, regardez si je suis droite, là. C'est blanc sur blanc, c'est un petit peu embêtant. OK. Donc, bonjour Denise, Dolores, bonsoir, bonsoir. Alors, maintenant, je vais venir faire tout de suite l'autre petit coin que j'ai ici dans le haut. Je ne sais pas si vous avez vu ces papiers-là, là, mais moi, je capote, j'aime ça. Il y a des petites coccinelles un petit peu partout dans un petit peu partout. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Il y en a quelques-unes sur chaque feuille. Donc, j'ai fait exprès pour aller... j'avais déjà des bandes de découper, là. Donc, j'ai fait exprès pour aller chercher la petite coccinelle qu'il y avait dans le papier. Puis, ben, j'ai fait la même chose ici pour celle-là. Donc, celle qui va gagner la carte va avoir aussi sa petite coccinelle. Et là, le papier design, lui, il mesure 4 pouces carrés. Je me suis coupé un 4 pouces carré et je l'ai recoupé en deux. Et après ça, ben, je me suis fait un autre carré. J'ai dit 4 pouces, pardon. 2 pouces. 2 pouces carrés. Ça a plus d'allure. Et l'autre morceau, lui, c'est 2 pouces et un 8, si je ne me trompe pas.
Ouais, j'ai ajouté 2 pouces et 1,8 pour carré pour celui-là, puis je l'ai recoupé en deux. Donc, ça devrait me donner comme ça la petite bordure noire. Qui va aller à l'intérieur de ma carte. Et à l'intérieur de ma carte, j'ai rajouté un autre carton. C'est peut-être pas évident à voir là, à la caméra là. Mais là, il va être encore plus évident parce que je vais le décorer ce carton-là un petit peu plus là. Sur mon modèle, je ne l'ai pas tant décoré là, mais je trouvais qu'il y avait place à amélioration, donc je vais le faire. Donc, voyez-vous, j'ai mis un autre carton blanc à l'intérieur parce que je voulais avoir une petite démarcation là. Donc, je vais coller mon petit coin. Ce carton-là, lui, il se trouve à faire, si le dedans fait 4 pouces et quart, de faire 4 pouces, lui. Non, 4 et 1,8. Je suis beaucoup avec les huitièmes ce soir. Les 1,8. C'est la soirée du 1,8. Donc, j'amène comme ça. J'amène ma coccinelle dans le petit coin comme ça. Et là, avant de coller ça, là, je vais venir décorer. Je vais sortir mes étampes et mon coloriage. J'ai décidé de colorier. Hier, je ne sais pas si vous m'avez vu là, sur ma page de scrapbooking, là, mais j'ai utilisé le même lot. Et puis, il y a des étampes qui viennent remplir là, les images, mais ils remplissent pas toutes. Ça fait un effet... ça fait un effet différent, là, mais moi, ce soir, je voulais avoir ça un peu plus... je sais pas comment dire, un peu plus chic, ou je sais pas... En tout cas, j'aimais mieux faire du coloriage que d'étamper avec l'autre étampe. Mais ça, c'est vraiment selon nos goûts. Donc, je vais reprendre cette plante-là ici. Hier, je vous disais que je trouvais que ça ressemblait à un plant de blé d'Inde, là. Parce qu'hier, je faisais une page de scrapbooking de jardin. Donc, je trouvais que ça ressemblait à un plant de blé d'Inde. Mais aujourd'hui, c'est une plante. Tout dépend de ce qu'on fait. Donc, je vais mettre la moitié. Comme ça. Laissez le temps de venir étamper comme il faut. Comme ça. Et là, je vais étamper mon petit vœu. Je vais essayer de le faire plus droit cette fois-là. J'ai replacé mon étampe. J'ai mis mon étampe droite. Je devrais... En tout cas, je devrais être bonne. Je vais me descendre un peu. Là, je vais me donner une petite chance. Donc, si je vais comme ça... c'est encore un petit peu croche, mais c'est moins pire. Il est super beau ce petit vœu-là, là, plein de câlins. J'aime ça, les deux sortes. Quand on n'a pas la même police là, dans la même phrase, je trouve ça super cute. Donc, le coloriage, j'utilise mes Stampin' Blends sous l'écume. Et celui-là, je ne les prendrai pas pour l'instant. Ça va aller pour le coloriage sur le dessus de la carte. Donc, je prends le foncé en premier. Je vais venir faire des zones un petit peu plus foncées dans le creux où les plis, où les feuilles plient. Puis là, c'est juste la moitié, donc ça sera pas trop long à faire. Ça, c'était le foncé. Là, je viens avec le pâle. Je repasse un peu sur le foncé, puis je vais revenir peut-être en rajouter une petite couche là.
la dernière feuille. Donc, je vais revenir avec le foncé juste pour revenir accentuer ça un petit peu, là. Comme ça. Donc là, je suis prête à venir coller ça à l'intérieur de ma carte. Je peux utiliser ma colle, cette colle... Ça, c'est la plus. C'est pas celle-là. Je ne prendrai pas la plus. On prend ma colle régulière. C'est scellé. Bon. Comme ça. Et puis, je vais venir la coller à l'intérieur de la carte. Ça va être réglé pour l'intérieur. Attendez que je me place. Non, je suis croche. Je suis croche. Je suis posée être coupé droit, ça. On dirait que ça ne veut pas 4 et 1 8, 4 et 1 8. C'est la fille qui colle croche. On va se reprendre. Bon. Et puis, en mettant le petit vœu ici dans le bas, ben, il se trouve à être caché quand on ferme la carte. Maintenant, pour mon pot. Bonsoir, Carole. Pour le pot, ben, j'ai repris mes étampes du jeu ici, là. Pensée splendide. Là. On a une belle petite abeille aussi. J'aurais pu la prendre, mais là, vu que j'ai une coccinelle, je n'ai pas pris mon abeille. Mais les petits vœux là-dedans, là, ils sont super beaux. Hein? Plein d'amour pour votre nouvelle vie ensemble, plein de câlins, moments à célébrer. On se souviendra de ce beau jour. Donc, c'est plein de beaux petits vœux. Donc, j'ai déjà découpé étampé et découpé mes tiges de fleurs. J'ai aussi découpé d'autres tiges dans du carton blanc que je vais prendre pour décorer. Et je me suis fait un petit pot avec le même papier que j'ai pris pour le coin. Un petit rappel. Donc là, je vais reprendre mes blends puis je vais faire le coloriage. On va commencer par le foncé. Même principe que tout à l'heure. Oups, c'est pas là, il faut que j'aille. C'est ici. Celle-là, on va y en mettre un petit peu de chaque bord parce que l'eau passe par-dessus. J'aurais pu aller chercher un autre vert un peu plus foncé, là, pour donner ça, mettre l'accent un petit peu plus foncé sur les ombrages, mais j'aimais mieux venir repasser une deuxième fois après. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel. Pour la fleur, pour l'autre, je vais y aller avec vraiment deux couleurs différentes, là. Je ne prendrai pas un duo, je vais faire un mélange. Donc après ça, je repasse je reprends le plus pâle, puis je remplis le feuillage. Des fois, je vais laisser un petit peu de blanc en quelque part sur la feuille, là, pour donner un petit point de lumière. Je repasse également sur le foncé. Ça vient couper un peu la démarcation. Ça vient y donner un autre ton en même temps.
Puis ici, ce qui est plié là, de la feuille, là, je le laisse en pâle. Là, je vais revenir juste y redonner une petite couche de foncé, là. Comme ça. Bon, c'est réglé pour celle-là. L'autre, j'ai utilisé, ça c'est pétale rose foncé et corail calypso clair. Donc, je vais commencer par le corail calypso. Oui, c'est ça. Clair. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le centre en corail calypso et la base. Je mets du corail calypso. Après ça, je vais prendre l'autre, puis là, je vais venir mélanger ça un petit peu. Donc, pétale rose foncé. Parce que le pétale rose clair, là, on va vous dire qu'il est très pâle. Hein? Donc, je viens mettre le pétale rose foncé dans le haut. Puis dans le bas, je viens tout simplement passer un petit peu sur mon corail calypso. Juste pour venir mélanger légèrement mes deux couleurs, là, je veux garder quand même mon plus rose là, dans le bas. Là. Fait que ça vient faire une petite nuance entre les deux. Comme ça. Et voilà pour le coloriage. Donc, je suis rendue à faire mon petit montage. Allô Marie-Josée? Le petit montage, pas très compliqué. Je mets tout ça sur le panneau du devant. En fin de compte, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai placé mon pot. Je ne l'ai pas collé tout de suite par contre. J'ai juste placé là pour venir voir. Je suis partie avec ces deux-là en premier là, pour savoir là, comment je l'ai placé. Donc lui, je les microche un peu. Je les microche un peu les deux. Là. Donc je mets de la colle juste en dessous de la tige, dans le bas. Et là, je vais venir le placer en dessous de mon pot, juste pour savoir là à quel endroit là. Parce que mon pot, je vais le faire bomber un petit peu là. Donc même chose pour celle-là. Moi, j'avais laissé passer la feuille par-dessus comme ça. Puis là, il ne faut pas que ça dépasse. Pas que ça dépasse le côté de la carte. Ouais, c'est correct. De toute façon, il y a de la place. Je pense à ça, là. Il va avoir de la place dans l'enveloppe. On pourrait faire déborder. Bon, j'enlève mon pot. Et là, lui, ce pot-là, ce que j'ai fait, c'est
que je suis venue lui mettre un petit point en mousse dans le haut du pot, comme ça. Et tout le tour, j'ai mis de la colle. Donc, quand je vais venir le coller, je vais le placer là, comme il était là. Je pense que j'étais un petit peu trop basse. Ça me prend quoi pour lever ça là? Ah ouais, elle passe par-dessus toi. Bon. Donc, j'avais ça comme ça. Donc, j'appuie sur les côtés et le bas de mon pot. Mais ici, j'ai mis un petit point en mousse. Donc, ça va rester bombé. Comme si mon plat déborde. Parce que vous allez voir, je vais y en rajouter. Là. Juste que faut que je prenne le temps de... Faut que je laisse la colle coller. Qu'elle ait son temps pour coller. Et là, je vais venir y ajouter le reste du feuillage. Celui-là, je l'ai placé en arrière. En arrière, ici, je le laisse encore sortir, dépasser du devant de la carte. Tiens, comme ça. Ensuite, celle-là, cette petite-là, je l'ai fait sortir. Elle s'en va en descendant par là. En quelque part par là. Et celle-là, encore une fois, ben, je dis encore une fois parce qu'hier, je l'ai coupée aussi, donc je la coupe encore aujourd'hui. Elle est trop longue. Elle est tout le temps trop longue pour ce que je veux faire. Donc, je la coupe en deux. Et là, elle va aller comme ça, de l'autre côté. Des petites plantes. Des petites plantes qui descendent. Et j'aimerais ça que... Excusez mes mains, là, vous ne voyez pas grand-chose, là, mais je vais juste venir relever ma plante. Comme ça. Et puis l'autre, je l'ai rentré. Oh, mon Dieu, elle vient de... Elle a pogné le point en mousse et collé. Elle a collé là. Elle a collé tout seul. Bon, ben, et voilà. C'est pas plus long que ça. Une petite carte format. Je trouve ça le fun, les petites cartes qui changent de format. Je trouve ça bien... ouais, j'aime ça. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc, j'espère que ça vous donne des idées avec le format des pointes aussi. Là, je le vois à la caméra, là, ça donne un beau look là, avec les pointes comme ça. Puis la garniture, donc celle-là, ben c'est celle-ci que je vais faire tirer avec la petite déco à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que ça vous inspire. Et puis, bien, je vous souhaite... Sylvie va revenir pour son tirage. Je ne sais pas si elle a écrit... Non, elle l'a pas écrit, mais elle va revenir pour son tirage après la vidéo, je suppose. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour vos beaux commentaires. Et puis, bien, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.